Je hais les clowns, tous autant qu'ils sont. Les clowns de cirque, les clowns des rues, et aussi ceux des hôpitaux, même s'ils ont le but de nous faire rire et oublier nos problèmes et le quotidien. Mon traumatisme a commencé à la même période que beaucoup de personnes à l'époque. Un téléfilm sorti, il y a un bout de temps, racontant l'histoire d'un clown qui adorait se nourrir de jeunes enfants. Quelle idée d'avoir regardé le début. Moi qui pensais que ce serait un téléfilm sur un clown gentil, grave erreur. Je dois avouer que mon traumatisme ne s'est pas arrangé avec les années. Des abrutis s'amusaient à reproduire des scènes de ce téléfilm, des connards, se faisant passer pour des clowns tueurs pour effrayer les gens pour les fêtes d'Halloween. Le pire, c'est que pour faire plaisir à ma nièce, je suis allée au cirque de ma ville pour l'accompagner. Pauvre de moi, j'étais devenue la muse d'un clown. Tout le long de la représentation, il me taquinait et j'ai dû danser avec lui devant toutes les personnes présentes sous le chapiteau. Bref, je vous raconte pas mon calvaire après ce passage. Mais ça va, mon compagnon est là pour me rassurer et me protéger. Lors de mes angoisses, lorsque j'en croise ou que je vois une simple affiche ou un mannequin lorsqu'Halloween approche. Mais je crois qu'il a trouvé une solution. Il m'a dit qu'il s'occuperait de tout et qu'il me prévoyait une surprise. Et en effet, quelle surprise! Un soir, après son travail, il m'a emmené dans un entrepôt abandonné, assez éloigné de la ville. Cet entrepôt appartient à son père, mais il ne servirait que dans quelques mois. Quelle fut ma surprise et mon incompréhension en pénétrant dans l'entrepôt. Au fond de celui-ci se trouvait un clown d'hôpital, reconnaissable grâce à une blouse blanche et l'étiquette de l'hôpital où il était censé redonner le sourire aux jeunes enfants. Il était attaché par une chaîne à moitié dans les vapes. Juste à côté se trouvait une table où étaient entreposés différents objets de torture en tout genre. Une batte à pointe, un arracheur de langue et différentes lames de différentes tailles, tout aussi tranchantes les unes que les autres. Quelle belle preuve d'amour venant de mon compagnon, lui seul qui pouvait connaître et comprendre mon côté sadique, malgré certaines angoisses, moi qui attendais ce jour depuis si longtemps. Je pense que je vais commencer par lui arracher son nez. Son sang, il sera encore plus rouge que son fameux nez de clown. Ensuite, lui couper les doigts, un par un, en prenant tout mon temps. Juste après, je lui arracherai la langue, juste pour le plaisir, pour finir par lui trancher la gorge, pour le laisser se vider de son sang. Il me suppliera de l'épargner, j'en suis sûre, et je serai sans pitié en voyant la peur dans ses yeux. Mais je ferai la sourde oreille, et j'y prendrai du plaisir. Mais bon, mon traumatisme envers ces clowns ne disparaîtra pas en une seule fois. Donc je pense qu'il m'en faudra beaucoup d'autres, et je dois l'avouer, juste les torturer, innocents ou non. Ce sera mon petit plaisir. Que voulez-vous? C'est mon petit côté sadique.